Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors moi c'est Corben de corben.info et aujourd'hui je vais vous parler d'une technique, d'une méthode pour installer, configurer, paramétrer, enfin voilà ce que vous voulez pour mettre en place un serveur de mail, de messagerie qui fait tout ce qu'on attend d'un serveur de messagerie, hein, c'est-à-dire envoyer et recevoir des emails, mais aussi filtrer du spam, avoir un accès au webmail au travers d'un navigateur, ou encore vous savez, des calendriers voilà, pour vos rendez-vous, etc. Sans oublier bien sûr la sécurisation de ce serveur et sans oublier non plus la sauvegarde de ce serveur. Alors pour ça, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser un script qui s'appelle Mail in a Box, qui est censé être super simple à déployer. Donc je vais vous présenter tout ça, donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur ma machine. Donc bienvenue sur ma petite machine d'amour, et alors là je vous présente donc le script, le site du script qui s'appelle Mail in a Box. Il y a le projet qui est disponible sur GitHub, que vous pouvez cloner si vous voulez, ou auquel vous pouvez contribuer. Voilà, il y a toute la doc, mais en gros ça nous explique que ce script va installer Postfix, Dovecot, Nextcloud pour tout ce qui est calendrier, etc. On a Zpush aussi pour la synchronisation Exchange. En webmail, ça sera Roundcube. Voilà, c'est basé sur Nginx. On aura du filtrage anti-spam, enfin du filtrage de spam, pardon, du grey listing. Vous savez, qui consiste à mettre un message en attente, voir s'il est renvoyé ou pas. Évidemment, tout ce qui est gestion DNS, toute la sécu, etc. Les certificats, les sauvegardes avec Duplicity, le firewall, la protection contre les intrusions, du monitoring. Enfin, c'est tout clé en main. Alors, par contre, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. C'est que Mail in a Box est un script qui ne fonctionne pour le moment que sur Ubuntu et pas n'importe quelle version sur Ubuntu 18.04. Voilà, si vous avez la 20.04, il y a un projet alternatif qui est maintenu sur un GitHub. Je vous mettrai le lien en dessous, mais voilà, c'est le GitHubber, je sais pas comment on appelle ça, qui s'appelle Mustard, qui a fait un clone, un fork de Mail in a Box, et il l'a adapté pour Ubuntu 20.04. Mais sur la release officielle, pour l'instant, il vous faudra Ubuntu 18.04 fraîchement installé. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire que si c'est un serveur que vous avez sur lequel il y a déjà des trucs d'installer, etc., ça pourrait rentrer en conflit. Donc pensez bien à installer, à faire une install toute fraîche, toute propre. Voilà, clean, sans rien dessus, et ça se passera très bien. Donc, on va se connecter sur ma machine, tout simplement. Il y a un truc que je vous ai pas dit, là, ça me revient, c'est qu'il vous faut aussi un nom de domaine associé à la machine. Donc, moi, j'ai le nom de domaine gouv.fr qui pointe vers ma machine. Donc, ça, c'est un truc à régler dans vos DNS au niveau de votre nom de domaine. Mais j'ai aussi créé un sous-domaine qui est box.gouv.fr qui permet d'accéder à l'interface d'admin. Donc voilà, vous faites pointer vos deux domaines, enfin votre domaine x.com et votre sous-domaine x.x.com sur votre machine, et il ne devrait pas avoir de soucis, mais faites-le bien avant parce qu'après ça sera galère. Donc on va récupérer tout simplement le projet, donc on va le cloner. Je vais me remettre sur le GitHub. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git clone et on va passer le lien. Donc c'est github.com/mail-in-the-box/mail-in-the-box.git. Voilà, on va cloner le projet. Alors c'est un script qui peut être relancé plusieurs fois, donc si vous répondez mal à certaines questions du script, il suffira juste de le réinstaller, de le relancer tout simplement, et vous pourrez répondre à nouveau aux questions du script. Donc ça nous a créé un petit dossier Mail in a Box, on va aller dedans. Et donc là on a différents répertoires, donc je vais vous emmener au répertoire Setup. Et c'est là que vous voyez, il y a tous les scripts en fait. Donc c'est une suite de scripts qui vont se lancer. Donc, alors vous voyez, le script qui m'intéresse, c'est le script Start. Donc je vais revenir à la racine, donc je remonte d'un répertoire, je vais revenir à la racine et je vais lancer le script Start. Alors je suis en route, votre script doit être lancé en route, sudo ne fonctionnera pas, donc mettez-vous en route, voilà, si c'est pas fait. Donc vous faites setup/start.sh et vous lancez le script.
Donc là, il va commencer à installer, à checker en fait tout ce qu'il faut pour l'installation de Mail in a Box. Voilà, donc le script se lance. Donc Mail in a Box me prévient qu'il va me poser quelques questions et que je pourrais, comme je vous disais, changer ses réponses plus tard en lançant Mail in a Box comme commande. Voilà, tout simplement. Donc on va faire OK. Là, il me dit ton adresse email, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai créé un nom de domaine quand même, donc on va pas voilà, mettre n'importe quoi. On va mettre corben@gouv.fr. Et oui, c'est mon nom de domaine. On va faire OK. Donc après, il me dit que la box, donc mon serveur, a besoin d'un hostname, donc une adresse URL que je pourrais contacter avec un navigateur. Et donc il me propose box.gouv.fr, ce que j'avais anticipé puisque je l'ai créé dans mes sous-domaines. Donc on va faire OK. Voilà, donc là il va commencer à installer, donc il vérifie la version que j'ai d'Ubuntu et il va m'installer la branche 0.47 de Mail in a Box. Voilà, sachant que si vous avez un Ubuntu 14.04, c'est la branche 0.30 qui sera utilisée, mais voilà, nous on est sur cette branche là. Plus tard, quand quand Mail in a Box aura évolué un peu, que ça sera mis à jour pour supporter Ubuntu 20.04, on aura possiblement un autre numéro de branche. Donc voilà, donc là il met à jour les packages système, il va installer les packages système qu'il faut mettre à jour, etc. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre serveur, de ce que vous avez dessus, etc. Première question. Dans quelle zone géographique je me trouve? Alors je suis plutôt en Europe et je suis plutôt à Clermont-Ferrand, mais vous savez, Clermont-Ferrand est un pays qui n'existe pas dans toute cette liste, donc on va mettre Paris, malheureusement. Voilà, donc là après il va faire tout un process où il va générer des clés SSH, il va activer le firewall. Voilà, il va créer tout ce qu'il faut, donc la clé 2048 bits, installer les serveurs DNS sur la machine. C'est vraiment du clé en main, donc ça fait tout de A à Z. Normalement, après, on n'a plus grand chose à faire, à part peut-être un peu de configuration, mais ça va bien se passer. Donc on a Postfix, bien sûr, qui sera utilisé pour le serveur SMTP. On aura ensuite Dovecot, qui va s'installer juste après ça, qui lui est utilisé pour la partie IMAP. Voilà, DNSSEC, ça permet de chiffrer les requêtes DNS, donc voilà, il a créé des clés pour ça. Voilà, Postfix qui fait aussi POP3 évidemment. Donc il installe ensuite Dovecot qui va s'occuper de la partie IMAP et POP3. Il crée une base de données dans laquelle on va pouvoir mettre les utilisateurs, tout simplement. Donc ensuite on voit qu'il installe Spam Assassin pour la gestion du spam, Nginx pour tout ce qui est serveur web, Roundcube pour le webmail, Nextcloud pour la gestion des contacts et le calendrier. Donc voilà, l'installation c'est terminé. Donc on voit qu'il a mis en place Zpush comme je vous le disais, Monin pour le monitoring, qu'il a mis à jour les DNS, etc., etc. Donc maintenant il me dit qu'il va configurer ma boîte mail corben@gouv.fr. Et donc ça me permettra d'accéder après au panneau de contrôle. Donc il me demande un mot de passe. Il faut un mot de passe de minimum 8 caractères. Voilà, donc mettez quand même un truc sécurisé. Ce sera mieux. Voilà, donc là il va créer vous savez, les certificats SSL en utilisant le service Let's Encrypt qui est juste énorme, qui est top, qui est gratuit surtout. Et une fois que c'est terminé, voilà, il me dit que je peux me connecter. Donc on va copier cette URL, pardon, et on va aller voir ce que ça donne côté serveur. Voilà, donc on a, il me dit qu'il y a un problème peut-être de certificat, il faut peut-être attendre un petit peu, mais bon voilà. Donc là, je tombe sur box.gouv.fr, donc vous voyez, j'ai différents onglets, mais je vais me connecter là-dessus. Donc j'ai corben@corben.info, alors c'est pas corben.info, c'est gouv.fr, et je mets le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure, et je me connecte, et je vous propose qu'on fasse un tour de tout ça ensemble, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Static Web Hosting, donc cette machine est un serveur statique, très bien. Apparemment je peux uploader des fichiers, donc c'est-à-dire je peux mettre mes propres
mes propres pages web sur ce serveur pour, on va dire, illustrer un peu tout ça. Alors là, je sais pas pourquoi il m'envoie sur adresse IP. Je vais essayer d'aller sur Box. J'avais pas fait gaffe en fait. C'est peut-être pour ça qu'il m'a jeté au niveau du certificat. Box.gouv.fr. Bon, même chose. Certificat auto-signé, mais bon, je suis sur la bonne URL. Donc je vais me reconnecter. Voilà. Le mot de passe, ça a l'air d'aller un peu mieux quand même. Ça charge. On va voir, donc il y a une histoire de status check. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il va vérifier un peu tous les critères. Donc je vous propose qu'on les passe en revue ensemble. Donc il me dit que tous les services tournent. Ok, bon là après on a du rouge. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit le serveur sur cette machine en SSH est protégé par un login mot de passe. Mais il me conseille d'ajouter plutôt une clé SSH. En effet, si quelqu'un devine mon mot de passe, il aura accès à mon serveur. Donc on peut plutôt utiliser un système de clés, donc c'est quelque chose que vous possédez, que quelqu'un ne pourra pas vous voler. En tout cas, ne pourra pas deviner. On pourra vous le voler si on a accès à votre ordinateur, etc. Mais on ne pourra pas le deviner. Donc ça renforce un peu la sécurité. Donc là, il m'alerte là-dessus. Voilà. Il me dit j'utilise la version 0.47. Bon, ok. Donc on a l'email administrator et corben@gouv.fr qui donc existe. Voilà, il me dit qu'il y a 16 Go d'espace restant sur le disque, que la mémoire utilisée est libre à 71%, le firewall est actif, le SMTP fonctionne, l'adresse IP n'est pas blacklistée par Spamhaus, qui est un détecteur de spam et qui blacklist pas mal de serveurs de spammers. Les glue records ne sont pas configurés, donc c'est à moi ensuite d'aller configurer. Donc je vous invite à faire ça au niveau de votre registrar de nom de domaine, d'aller dans la partie glue records concernant le DNS et d'enregistrer les 2 glue records qui sont indiqués ici, voilà, pour permettre le fonctionnement du DNS. Voilà, l'adresse IP se résout bien, le reverse DNS n'est pas bon. Voilà, donc il faut que j'aille le modifier. Effectivement, c'est pas gênant pour l'instant, mais ce sera mieux. Le hostmaster contact adresse email alias existe apparemment, donc voilà, ça redirige. Hein. Si vous écrivez sur hostmaster@box.gouv.fr, ça va renvoyer vers administrateur. Ok. Les serveurs MX sont incorrects, donc ça c'est embêtant. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir que je les modifie aussi pour que mon serveur soit, qu'on puisse m'envoyer des mails, hein, tout simplement. Et ensuite, l'adresse postmaster existe, le domaine n'est pas blacklisté sur DBL Spamhaus, ok, très bien. Le certificat TLS pour le domaine est actuellement auto-signé. Ok, donc j'aurai une alerte, mais normalement avec l'histoire de Let's Encrypt, ça ne devrait pas être le cas, donc je vais creuser cette histoire-là. Mais je crois que c'est peut-être juste pour .gouv, pour Box, et j'ai 2 domaines en fait, j'ai box.gouv.fr et j'ai gouv.fr. Donc peut-être qu'il a fait que pour un. Ensuite pour gouv.fr, j'ai à peu près les mêmes problèmes. Hein. Voilà, donc bon, je vais affiner tout ça au niveau des DNS et je vais relancer un version check tout de suite. Donc pour les Blue Records, on va créer ns1.box. Voilà. Et on va lui mettre l'adresse IP tout simplement du serveur qui est celle-ci. Voilà. Et on l'ajoute. Voir ça marche. On croise les doigts. Ça a l'air de le faire. Ensuite, on va rajouter un autre glue records. Donc je vais recliquer sur le bouton ajouter. Et on va créer ns2.box avec la même adresse IP. Pour gouv.fr directement, j'ai effectivement la même chose à faire. Hein, .box.gouv. Donc ceux-là, ils sont bons apparemment. Voilà. On va voir s'il les détecte. Je vais faire un petit refresh. Hein. Ici. Est-ce que ça a fonctionné? Pas encore. Il faut un peu de temps hein, parfois pour que les DNS se mettent à jour. Pardon. Donc on va avancer quand même. On va pas l'attendre. Ensuite, il y a le reverse DNS. Alors je vais regarder ce que j'ai en reverse DNS. Donc de retour sur cette page System Status Checks qui vérifie en fait que tout soit en place. Alors cette partie-là, j'y touche pas hein, parce que j'ai pas envie forcément de mettre une clé sur mon serveur pour l'instant. Voilà, tout ce qui est en jaune, ce sont juste des avertissements. J'ai configuré les glue records sur mon nom de domaine. J'ai aussi activé les DNS sec.
J'ai activé, qu'est-ce que j'ai activé? J'ai fait plein de choses, hein. J'ai créé tous les domaines en dessous, là, vous voyez, les www, l'autoconfig, autodiscover, donc j'ai activé tout ça. Les Glow Records, ils sont sûrement en cours de propagation, c'est pour ça qu'ils sont encore en jaune. Ensuite, il y a une erreur là que je ne comprends pas, et il y a des histoires de certificats SSL manquants. Alors pour installer ça, vous voyez, il nous dit utilise la TLS Certificate Page dans le panneau de contrôle pour installer le certificat. Donc en fait, quand vous remontez tout là-haut, vous avez un menu ici. Et donc vous avez système, donc status check, c'est la page où j'étais, et il y a TLS SSL Certificate. Donc je vais aller dessus, et voilà, donc là, il me dit qu'il peut installer tout ce qu'il faut. Donc je vais cliquer sur ce bouton, je n'ai aucune idée de ce que ça va faire, on improvise total. On est en provision, donc on est en improvisation. Donc à mon avis, il va créer tout ce qu'il faut ici à partir de justement Let's Encrypt. Donc je me retrouve avec bah voilà, mes domaines qu'il faut. Donc par contre, j'ai pas créé ces sous-domaines là, MTA STX, donc je vais le faire tout de suite, et puis je vais recommencer et je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai pris le temps de créer du côté de mon registraire les sous-domaines en CNAME mta-sts.box.gouv.fr et mta-sts.gouv.fr. J'ai recliqué sur le bouton provision et là c'est bon, il a été me chercher tous les certificats qui vont bien avec Let's Encrypt, donc je suis assez peinard. Après vous pouvez mettre vos propres certificats, il n'y aura pas de souci. Donc je vais revenir sur la page status check pour voir ce que ça donne. Alors ça va rechecker la configuration, j'espère que cette fois on aura moins de problèmes. Alors il y a toujours les Glow Records, les DNSSEC, ça c'est configuré mais il faut attendre. Globalement le reste est plutôt bien en vert, hein, donc on est plutôt pas mal. Alors maintenant je vous propose un petit tour de cette interface d'admin que je découvre en même temps que vous, hein. On a la partie sauvegarde, voilà, donc ça fait une sauvegarde incrémentale de tout ça. Alors là il sauvegarde en local dans un dossier qui est Home User Data Backup Encrypted, mais vous pouvez balancer ça sur un AirSync, Amazon S3, voilà, ou le désactiver avec le nombre de jours, etc. Donc moi c'est bon, on peut pas forcer le backup pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On peut avoir des custom DNS, ok, des DNS externes, donc ça c'est ce que j'utilise, hein. Voilà, Monin c'est le monitoring. On va essayer de voir ce qu'il nous dit. Est-ce que je vais y avoir accès ou est-ce qu'il faut un identifiant spécifique? Non, c'est bon. Donc là sur Moonin, je sais pas comment vous dites, vous avez ici voilà les stats du serveur en fait, les perfs, etc. Ça permet de surveiller un peu. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs à gérer, par exemple, vous pouvez voir un peu les perfs, etc. Si vous faites spammer ou ce genre de choses, ça peut être pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a mail ici, donc instruction. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va devoir configurer dans le webmail. Donc moi je vais aller voir après à quoi ça ressemble. Mais ce sont un peu les instructions que vous allez devoir envoyer à vos utilisateurs. Et on peut avoir des adresses, vous savez, avec des plus dedans. Ça c'est super pratique pour savoir qui vous envoie quoi. Donc vous pouvez avoir votre boîte mail plus quelque chose. On peut faire ça sur Gmail ou sur d'autres boîtes mail. Là vous l'avez et c'est vous qui l'hébergez. Donc ça c'est sympa. On a les utilisateurs. Donc pour l'instant j'ai que ma boîte mail, corben@gouv.fr, je vais y arriver. Il y a une API qui permet de faire ça, on va dire, en ligne de commande, hein, donc vous pouvez après intégrer ça dans vos scripts, automatiser certaines choses. Je vais créer une nouvelle boîte mail, voilà. Nouvel utilisateur, hein, user normal. Ah oui, pardon, il faut préciser la boîte mail qu'on veut. Donc manu@gouv.fr, voilà. Donc ça a été créé. On va voir après si je peux me connecter dessus et surtout si je peux envoyer des messages, les recevoir, etc. On peut gérer tout ce qui est alias. Donc vous voyez, j'en ai déjà qui sont créés pour toutes les adresses administratives, entre guillemets. Donc ça redirige tout sur la boîte de l'administrateur, donc corben@gouv.fr. Voilà, ensuite on a tous les calendriers, hein, toute la gestion calendrier et contacts. Et puis le serveur web, alors, si vous voulez vous faire une petite homepage, etc., ça peut être cool. Donc maintenant, on va aller voir justement la boîte mail, hein, donc par où est-ce qu'on accède à la boîte mail. Donc on va reprendre les instructions. Et donc vous voyez, moi c'est box.gouv.fr/mail.
Je vais aller dessus, j'ai le webmail, donc c'est un Roundcube. Je me suis créé une boîte mail Manu, on va voir si elle fonctionne. Voilà, et je vais me loguer. Est-ce que ça va marcher? J'espère. On va voir. Alors, peut-être qu'il faut que je précise l'adresse email derrière. On va essayer. Suspense. Ça a l'air de le faire. C'est un peu plus long. Donc ça va fonctionner. Voilà. Donc là, je suis content. J'ai ma boîte mail ici. Donc maintenant, je vais faire un test. Hein. Je vais faire un test et je vais composer un nouvel email que je vais envoyer à mon autre boîte mail. Et je vais voir si je la reçois. Hello, les gens. Coucou. Envoyer. On va voir si ça part. Et moi, avec mon autre boîte mail, je vais voir si je le reçois. Et je vais voir si, bien sûr, je peux y répondre. Bon, pour l'instant, j'ai rien reçu encore, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Donc en tout cas, il a l'air d'être parti. Ah, je l'ai reçu de l'autre côté. C'est trop cool. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de vous le montrer. Attendez. Bon, je peux pas vous le montrer, mais je vous confirme que je l'ai bien reçu. Maintenant, je vais me répondre. Donc on va faire salut, je te réponds. Voilà, ça marche. Et j'envoie ce mail. Et il n'y a plus qu'à attendre. On va voir si dans le inbox, ça arrive. Oh, ça y est, je l'ai reçu. Donc je peux voir que j'ai un email de Corben, dont l'email c'est corben@corben.info. Salut, je te réponds. Donc voilà, j'ai une boîte mail fonctionnelle, je peux créer des users, c'est plutôt cool. Hein, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Après, on peut configurer un client mail dessus. On peut utiliser les plus, hein, on pourra tester si vous voulez. Je vais aller voir tout ce qui est contact et calendrier. On va aller voir ça. On va voir à quoi ça ressemble. Donc les contacts et calendriers, c'est basé sur, vous savez, sur Nextcloud. Hein. Donc ça sera la même chose. Voilà. On va se connecter. J'espère que... Alors donc là, c'est le calendrier. Voilà, donc j'ai mon calendrier. Hein, ça remplacera largement votre Gmail, etc. Votre calendrier Gmail. Ça fonctionne plutôt bien. Je vais revenir. Ensuite, on a les contacts. Donc là, pareil, hein, même topo. Vous pouvez ajouter des contacts, etc. C'est lié à la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié, que je voulais voir? Pour la gestion du spam, etc. Voilà, c'est plutôt après sur le serveur en tant que tel. Donc je pense pas qu'on puisse gérer ça directement. Et voilà. Ainsi s'achève ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué. On déploie le script sur la machine Ubuntu, on suit le petit process de configuration. Il y aura sûrement un peu de patouillage avec les DNS, hein, si vous connaissez pas bien ce système au niveau du nom de domaine pour la création des serveurs MX et la création des DNS. Écoutez, va falloir vous documenter un petit peu, mais c'est pas très compliqué. Et une fois que c'est fait, vous voyez, on peut recevoir, envoyer des emails et les gérer soi-même. J'aurais bien aimé trouver où se situait le backup, hein, comme je vous le disais, mais apparemment les backups se font 3 fois par jour. Enfin non, pas 3 fois par jour, une fois. Et ça conserve une fois par jour et ça conserve 3 jours de sauvegarde. Donc après, à vous de gérer ça. N'oubliez pas que si vous hébergez vous-même vos emails, c'est une responsabilité. Hein, c'est-à-dire déjà vis-à-vis de vos utilisateurs. S'ils vous font confiance pour leur boîte mail, faut faire en sorte que ce soit maintenu et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, que leur email ne marche pas un jour sur deux, par exemple, c'est pas acceptable. Si vous stockez des données personnelles, évidemment, vous devez faire attention que ce soit bien sécurisé, qu'on puisse pas pirater la boîte mail de vos utilisateurs. C'est une responsabilité, hein, vous l'aurez compris, donc ne faites pas n'importe quoi, faites attention, sécurisez bien votre serveur, vérifiez tout, ne vous loupez pas sur les sauvegardes, et puis tout se passera bien, hein, finalement, tout se passera bien, ça roulera comme sur des roulettes. Allez, en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous souhaite une bonne journée, une excellente semaine, et à très bientôt, allez, ciao.